Salut mes petits lions, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage de juin 2024. J'ai commencé à méditer sur votre énergie. Désolée, il y a du bruit. Je vais prendre tous les messages comme des messages. Alors le premier truc, c'est qu'il y avait un lion, donc un lion comme vous, et il était amoché le lion. On ne voyait pas ses yeux, il était plein de cicatrices. On sentait que il était dans un combat qui est permanent et que ça s'arrêtait pas. Je sentais quand est-ce que ça va s'arrêter, ça ne s'arrête jamais et ça continue comme si vous étiez dans une bataille permanente où il y a quelque chose qui met du temps pour retrouver un petit peu son normal ou son nouveau normal, j'ai l'impression. Et que vous étiez blessé. Il y avait aussi le côté où il était très triste à l'intérieur de lui, mais là je crois qu'il est même plus capable de le cacher en fait, le lion. Je ressentais de l'amertume, de la tristesse et beaucoup de choses comme ça. Ensuite, il y avait un lever de soleil qui était très très loin, donc comme si on sait que le soleil va se lever à un moment donné, on sait que les choses vont aller mieux, mais c'est super loin, c'est difficile à atteindre même. Et il y avait un homme sur une genre de falaise comme ça, avec une cape gigantesque. Et la cape, elle m'a fait penser à vraiment ce super-héros. Une cape gigantesque parce qu'on veut trop aider les autres. Et à vouloir trop aider les autres, on se brûle les ailes, d'une certaine manière. Donc il y avait un truc où là, on est fatigué d'aider les autres, on est un petit peu sur tous les fronts par rapport au fait d'aider les autres. Et nous-mêmes, là, on a un épuisement qui fait que on a un petit peu du mal. Et on est amoché. Donc il y a quelque chose, on ne voit pas le bout d'une situation qui a pu être douloureuse. On ne voit pas le bout d'une situation qui s'est peut-être terminée il y a un moment. Et il y a encore toujours des choses qui traînent par rapport à ça. Et on ne sait pas trop comment ça va se réaliser. Là, je vais tirer une carte d'oracle. Comme ça, je vais voir s'il y a un thème qui relate aussi avec ce que j'ai pu voir dans ma méditation. Et ensuite, je continuerai avec le tirage de l'évolution. On va voir. Ouais, on a l'image du père. En plus, c'était un petit peu... il m'a fait penser un peu à Scar. C'est Scar ? Non, Scar, le lion dans Le Roi Lion. Mais parce qu'il était amoché, mais c'était vraiment le père. Voilà, il y avait aussi une idée de provide, de supporter sa famille ou de supporter les gens autour de nous. Donc c'est comme si vous donniez beaucoup de votre énergie autour de vous, que ce soit dans votre travail ou dans votre famille ou dans votre quotidien. Et que là, en fait, on ressent que on a besoin que vous soyez rechargé par l'autre, que vous preniez soin de vous. Voilà, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton et the youth, la jeunesse. Avec un loup. Donc le loup qui vit en meute mais qui est solitaire quand même. C'était exactement ça que j'ai vu dans... C'était pas la nuit, c'était... Le crépuscule, c'est la nuit et le... Je sais plus c'est quoi le matin. Dawn. Anyway. Au lever du jour. Mais c'était voilà, des couleurs un peu comme ça au lever du jour. Voilà, il y a un côté, on doit se battre constamment. On est là, on cherche sa cible et tout. On se bat constamment. Et il y a un costume, une cape. Il y a un truc de super-héros en fait. On est dans cette bataille constante avec nous-mêmes ou avec les autres. On va voir ce que dit le 2 de feu. To a fire. To a fire. Ouais, c'est ça. Partager le pouvoir, avoir un mentor, un partenaire, l'égalité, le travail d'équipe, l'intérêt mutuel, l'ambition et le contrôle. S'aligner avec un autre, partager du pouvoir dans une situation, 2 têtes valent mieux qu'une, un moment de travail d'équipe et de coopération, une bataille pour le pouvoir, chercher quelqu'un qui va nous apprendre beaucoup, un échange égal d'énergie, quelqu'un qui va abattre les obstacles. Donc voilà, il y a ce côté où on est fatigué parce que il y a vraiment des choses inégales dans nos relations. On est fatigué parce qu'on donne trop par rapport à ce qu'on reçoit.
On est fatigué parce qu'il y a une situation qui ne veut pas s'arrêter, en fait, hein, qui ne s'arrête pas. Et il y a un contrôle, il y a une bataille avec quelqu'un. Elle est sortie à l'endroit, donc je pense qu'il y a une nécessité de restaurer l'équilibre avec une personne et que c'est tout à fait possible, hein, en peut-être communiquant nos besoins. Il y a aussi cette idée qu'on a besoin là de travailler en équipe et peut-être que si vous êtes un homme, hein, il y a un truc que j'ai remarqué parfois chez les hommes, c'est que vous avez souvent tendance à vouloir faire, mais il y a un côté où vous voulez pas parfois qu'on fasse pour vous. Alors c'est souvent qui tout double, hein. Souvent on a des hommes qui aiment trop que la femme elle fasse pour eux et du coup ils font rien. Et là, c'est vraiment, ça peut être vraiment drainant pour une femme. Et à l'inverse, il y a des hommes qui veulent tout le temps faire, et finalement, aucun de leurs besoins ne sont rencontrés. Ils ne laissent pas la femme s'occuper d'eux. Ils pensent que c'est à eux le rôle de tout faire. J'ai ma chasse d'eau qui est bloquée, je ne sais pas si vous l'entendez. Elle coule, elle coule, elle coule. Ça peut être aussi le fait que on a quelque chose là d'émotionnel qui vient d'être ouvert et qu'on n'arrive plus à l'arrêter. L'eau, ça représente vraiment la guérison aussi de quelque chose. Il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri. Ça, je le sens. Je le sens que vous avez besoin de prendre du temps pour vous et prendre du temps pour vous poser un petit peu. On va voir ce que ça dit. Posez quelques cartes de tarot sur cette carte et après, on va voir. On attend par rapport à des relations. On a le cœur fermé par peur aussi. Donc il y a cette déception. J'ai senti la tristesse. C'était vraiment quelque chose qui venait que... C'est comme si la vie, elle vous frappait, elle vous frappait, elle vous frappait, elle vous frappait, elle vous frappait. Et qu'aujourd'hui, vous êtes juste fatigué, quoi. À quand ça s'arrête? Quand est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrête quand on lâche ses peurs aussi, hein. Si on est dans cette self-fulfilling prophecy, une prophétie qui se réalise, qui s'auto-réalise de par nos croyances. Si vous êtes totalement dans le « ah ouais, ça pourrait pas être pire » ou on va vous montrer que ça peut être pire en fait. Si vous êtes dans le « je suis toujours malchanceux, malchanceuse », hop, ben on va vous le montrer, l'univers va vous le montrer que vous avez de la malchance. Tout dépend de ce que vous allez croire. On a une réalisation par rapport à ça, on a une réalisation par rapport à ce manque d'équilibre, hein, par rapport à nous. On a une réalisation par rapport au feu qu'on a perdu à l'intérieur de nous, ou qui est là, mais qui ne demande qu'à brûler, mais on est fatigué. Fatigué de se battre, j'ai l'impression. De se battre contre quoi, hein? Contre les autres et contre soi-même. Donc ça peut être en lien avec une histoire d'amour, hein. Il y a une dynamique de pouvoir au sein d'un couple, au sein d'une relation, avec beaucoup d'amour. Ou c'est ce qu'il y a pu avoir, hein. Il y a la sensation que pour certains, justement, il y a cet aspect où on n'arrive pas à passer outre ce qui a pu être. On n'arrive pas à reconnaître aujourd'hui que ça n'existe plus. On a idéalisé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on reste bloqué là-dessus. Et comme vous restez bloqué sur quelque chose qui n'existe plus, c'est impossible pour vous de créer une nouvelle réalité. Voilà, quelque chose de solide, hein, qui arrive, qui se présente à vous. C'est en lien avec la création de quelque chose. Vous pouvez être en lien avec un signe de terre. Capricorne, Vierge, Taureau. Donc vraiment ce dont j'ai vraiment l'impression, c'est cette image du lion. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur, vous êtes totalement équilibré. Vous ne montrez pas du tout ça. Au contraire, vous êtes concentré, vous avez envie de vous battre, et c'est ce que vous faites. Vous vous battez pour l'équilibre, vous vous battez pour l'équilibre dans un couple, vous vous battez pour la coopération au sein d'un couple, et vous avez envie de créer quelque chose de solide avec une personne ou avec vous-même. Si vous êtes célibataire en tout cas. Si vous êtes célibataire, il y a la création de quelque chose de solide, donc ça peut être un business, mais il y a quelque chose par rapport, c'est en lien avec le fait, avec quelque chose qui vous passionne, hein. Il y a quelque chose qui vous passionne à fond, hein. Et mais il y a un équilibre à avoir dans une relation. Ouais, pour certains, c'est du passé, hein. C'est du passé et il y a un espoir de réconciliation avec cette personne. Pour d'autres, c'est vraiment cette idée, comme je vous disais, que vous idéalisiez une situation qui aujourd'hui n'est plus. Et du coup, vous avez besoin de recréer quelque chose de solide. Mais moi, j'ai la sensation que là, il y a une déconnexion à votre cœur.
Que vous avez des gens autour de vous, vous avez des amis, vous avez des proches, mais que vous, aujourd'hui, vous êtes déconnecté de votre cœur parce vous mettez votre attention trop sur les autres. Donc je vous vois beaucoup être avec d'autres personnes ou passer du temps dehors à faire des choses. Il n'y a pas de moment où vous êtes posé tout seul avec vous-même et vous faites le point par rapport à ces choses par rapport à ces choses qui ont pu vous faire mal. Voilà. Et on réalise qu'on est en train d'attendre, qu'on est en train d'attendre une personne, une situation, et que finalement, on n'est plus du tout dans l'action par rapport à quelque chose. C'est très confus, mais j'ai l'impression que c'est l'état dans lequel vous êtes là, mes petits lions. Il y a de la confusion par rapport à quelqu'un, il y a de la confusion par rapport à une situation. On a un pas dans le passé, on a un pas dans le futur, et en même temps, on n'a pas guéri ce qui devait être guéri. Et là, il faut prendre le temps de regarder. Mes petits lions. De nouveau, ce 3 de coupe. On s'investit énormément dans les relations qui sont autour de nous. Mais il y a cette tour, il y a cette tour qui doit tomber, où il y a aussi une tour par rapport à ces personnes-là. C'est en lien avec les choses qui sont à l'intérieur de nous. Moi, j'ai l'impression que vos amis, vos relations, elles vous empêchent là de creuser dans quelque chose qui doit être creusé. Par vous-même. Votre créativité, le fait de prendre soin de vous, le fait de prendre du temps pour vous. Parce que c'est le brouhaha dans votre tête. Il y a beaucoup de choses, vous étiez en bataille, c'est ça. Il y avait le lion là, il sortait d'une bataille, il sortait de quelque chose de lourd, de difficile. Et j'ai l'impression que voilà, il venait de poser les armes, mais c'était fini. Je viens de recevoir un commentaire et c'est en lien avec justement cette vidéo. Voilà, c'est ça. Finalement, ouvrir aux vrais amis, plus aux faux amis. Ok, donc moi il y a un côté, voilà c'est ça, vous pouvez regarder le tirage du Verseau. Il y a une personne qui m'a répondu sur le tirage des Verseaux. Et justement c'est ça, les vrais, dissocier peut-être les vrais des faux amis. Parce que là vous êtes déjà trop fatigué et vous voyez que c'est super loin parce que vous n'avez pas le soutien devant vous des personnes qu'il vous faut. Qu'il y a une déconstruction à faire par rapport aux gens qu'il y a autour de vous. Et c'est ça qui se passe, j'ai l'impression, cette année. Il y a un gros nettoyage encore qui continue, le nettoyage qui a commencé l'année dernière. Un nettoyage qui continue par rapport aux personnes qui sont autour de nous. Et est-ce qu'elles sont vraiment sincères ? Est-ce qu'elles sont vraiment là pour la bonne cause ? Ou est-ce qu'on est tous là ensemble parce qu'il n'y a personne ? Et on s'ennuie les uns avec les autres et on ne se tire pas vers le haut. Donc là, on a une révélation. On a une révélation par rapport à ça. On a une révélation par rapport à qui est vraiment bon pour nous. On a une révélation aussi par rapport à qui nous aide vraiment là, dans le moment où on est abattu et on est dans la tristesse. Mais il faut se rappeler aussi qu'il y a des gens qui seront que là quand vous serez dans votre tristesse. Le moment où vous allez briller, ils vont disparaître. Et voilà, on a l'as de Pentacle qui est sorti, mais il est sorti à l'envers. Donc il y a une réalisation qu'il y a un blocage pour pouvoir construire quelque chose de solide. Je fais les gros yeux aujourd'hui, je me ressens vachement mimique. Donc il y a un truc, ça me... Après, je vous avoue que voilà, les chats, ils m'ont tendu aujourd'hui. Je suis arrivée, ma plante... Je sais pas ce qu'ils ont avec cette plante. Ils veulent trop la détruire. Dès que j'ai le dos tourné, ils veulent la détruire. Elle est toute mignonne en plus, cette plante. On me l'a offert à mon anniversaire. Non, on me l'a offert à ma crémaillère, mon ancienne crémaillère. Et là, elle pousse, c'est en train de devenir un arbre. Et mes chats, ils veulent absolument la détruire. C'est un truc de fou. Mais vraiment, et ils sont là, ils essaient de la déraciner et tout. Enfin, je comprends pas ce qu'ils ont avec cette plante. Peut-être parce que je l'aime, quoi. Il y a peut-être ça aussi, vous avez des passions, il y a des choses, et il y a des gens qui essaient de vous déraciner parce qu'on n'a pas envie de vous voir briller comme l'étoile. On n'a pas envie de vous voir guérir et briller. Il y a des gens qui seront là que quand vous ne serez pas bien. N'oubliez pas ça. Donc voilà, il y a un côté où j'ai l'impression que dans la communication, là j'ai l'étoile et le chevalier d'épée, qui rappellent l'étoile mais dans le soleil. Il y a un côté hyper lumineux, hyper solaire dans ces cartes. Et il y a un côté où il faut vous exprimer. Il faut vous exprimer verbalement, à l'écrit. Il y a des choses que vous devez sortir de l'intérieur de vous. Là, j'ai jamais été attirée par ça, mais là, je le vois. Si vous voyez, là, il y a les petits tirangles. C'est pas des triangles, c'est des tirangles. Les petits tirangles là, à gauche, on dirait qu'ils rappellent en fait l'élément de l'eau. Donc, qui rappellent l'élément de la guérison et qui sont à l'intérieur d'elle. Donc, il y a un côté où cette guérison, elle doit prendre place à l'intérieur de vous.
et elle doit sortir à l'extérieur de vous. Mais il y a un côté où vous êtes, pour un petit peu, l'étoile, elle est bloquée là, dans sa guérison. Parce qu'elle a besoin de quoi? Elle a besoin de prendre son envol par rapport à quelque chose. On me dit peut-être si vous pensez à prendre un week-end seul ou partir seul quelque part, sortir un petit peu de vos zones de confort, faites-le. Ça va vous faire du bien, ça va vous apporter de la clarté. On vous dit ici, utilisez vos mains pour fabriquer des choses, pour exprimer un petit peu les choses qui sont à l'intérieur de vous. Travaillez le bois, la peinture. S'il y a des choses que vous avez envie de faire, faites-le. L'as d'émotion. Donc voilà, il y a une opposition entre l'eau et la terre. Il y a une opposition entre le fait de s'ancrer et aimer réellement. Donc là, on est en complète remise en question par rapport à notre entourage, par rapport aux gens qui sont autour de nous et par rapport à notre façon d'aimer aussi. Et on plante les graines. On plante les graines vers... J'arrive pas à parler. On plante les graines vers quoi? On plante les graines vers le fait de briller, mes petits lions, parce que c'est ce que vous savez faire. Yes, c'est ça qu'on veut. On veut vous voir briller. Mais il faut une révélation d'abord. Je vais boire de l'eau. Pour certains, il y a un nouvel amour qui arrive. Mais, voilà, moi je sais pas si ça résonne avec vous ce que je vais dire. Mais on me dit à l'oreillette que peut-être que vous allez dans une relation pour combler un manque d'attention. Que là, vous créez quelque chose de nouveau alors que vous savez que vous auriez dû passer du temps seul. Vous n'avez pas écouté votre intuition par rapport à ça. Vous n'écoutez pas votre intuition par rapport au fait que vous avez besoin de rester seul. C'est ok. Si vous avez besoin de reproduire ça pour le reproduire, reproduisez-le. Là, on me dit aussi, vous avez la révélation par rapport au fait de rééquilibrer tous les éléments à l'intérieur de vous. On a l'eau, du coup, l'as d'émotion qui est là, qui nous parle vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le 7 de pentacle, et là, vous plantez les graines dans le sol pour pouvoir avancer vers votre feu, votre 6 d'inspiration, qui est inspiré par le chevalier d'épée. Ça, c'est beau, parce qu'il y a un côté où, vous allez utiliser votre mental à bon escient pour pouvoir briller, et non pas pour vous détruire. Inspiré par le soleil. Magnifique. Le soleil, qui est votre élément, mes petits lions, c'est votre élément, le soleil. C'est la planète qui est associée à vous. Alors, page d'inspiration. Donc c'est ça, on a envie de créer quelque chose de nouveau, qui va nous rapporter quelque chose de solide. Il y a quand même cette ambivalence, je le sens. Je vais voir quand je clarifie. On avance doucement. Il y a comme une énergie de 3 pas en avant, 1 pas en arrière. Parce qu'on avance quand même. Là, j'ai le page d'inspiration, le page de matériel. Mais le page d'inspiration qui va vite et le page de matériel qui avance très doucement, mais qui est juste devant. Donc, comme si vous êtes là en mode genre, vous voulez avancer très vite et il y a le page de pentacle qui est juste devant et qui ralentit un peu la course, mais tout en avançant, quoi. Vous voyez un petit peu cette image? Il y a quelqu'un devant vous, vous voulez le pousser comme ça super vite et il est là, il traîne les patounes. Et là, on a la restauration de l'équilibre. Donc c'est ça en fait, il y a vraiment une restauration de l'équilibre à avoir. On a le cadre d'émotion, donc l'insatisfaction par rapport à quelque chose. Ça, c'est l'énergie du lion là, que j'avais dans ma méditation. Un petit peu... quand est-ce que ça va se finir? Voilà. Mais en fait, si on change sa perception des choses, on se rend vite compte qu'il y a tout autour de nous et qu'on a juste à briller et à être, peu importe les choses qui se passent, parce qu'on a déjà perdu beaucoup de choses, on a déjà eu mal par rapport à beaucoup de gens. En fait, là, vous êtes à un stade où un de plus, un de moins, vous n'avez pas besoin de vous attacher à aucune finalité, que ce soit en termes relationnels ou en termes professionnels ou en termes de la vie de tous les jours. Vous savez que vous n'en avez pas besoin et que c'est même pas nécessaire et que c'est comme ça que vous devriez fonctionner. Parce qu'en fait, vous n'avez plus aucune raison d'avoir de l'attachement. J'ai repiqué là avec l'accent du bled. De l'attachement envers la finalité, n'importe quelle finalité. Et c'est ça qui va vous rapporter un rééquilibrage. Et là, on ressent qu'avec la justice, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est qu'il y a le masque qui se lève. Comme si le fait d'exprimer et de vous rééquilibrer tous les éléments, donc le fait de vous connecter, de planter les graines, de rentrer à l'intérieur de soi, de parler, de s'exprimer, de passer du temps avec soi et de ne pas se concentrer sur les autres, ça allait enlever cette peau qui nécessitait d'être enlevée pour pouvoir avancer. Incroyable. Mes petits lions, on clarifie.
Et donc voilà, hein. Donc si vous êtes en couple, hein, il y a une nécessité, hein, de passer un petit peu de temps seul pour pouvoir collaborer de la meilleure manière. Hein. Parce que si tu veux briller, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Je sais pas pourquoi je bug. C'est ok, on est tout terrain. C'est ça que j'entends, on est tout terrain. Ouais, on est tout terrain, on fait tout. On est tout terrain. Il y a un côté, voilà, vous donnez beaucoup aux autres, vous savez donner à vous-même. J'aime beaucoup, hein, c'est très équilibré comme signe, les lions. Et là, la force, elle est là. Vous êtes là. La force, hein, le soleil, vous êtes au bout. Donc il y a un côté, hein, il y a une force par rapport à cette peine intérieure. Hein. Et il y a aussi cette transmutation d'énergie qui vient en cause. Hein. Donc c'est ça, on plante les graines par rapport au fait de... Mais il faut s'exprimer. Hein. Vraiment, là, il faut s'exprimer, les gars. Il faut que ça sorte. Hein. Il y a vraiment cette idée que ça vient de là, hein, de chakra de la gorge, du chakra du plexus solaire. Il y a quelque chose qui doit sortir de cet aspect-là de nous. Ça se passe ici, hein, vraiment. Juste être connecté, ça suffit pas. On a le cavalier de Pentacle qui arrive. Hein. Donc on a une révélation par rapport à quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Quelque chose qui arrive. Pour certains, nouveau boulot. D'autres, juste quelque chose qu'on a envie de créer, hein, par rapport à soi-même. Pourquoi l'as de Pentacle il est à l'envers? Pourquoi? Et j'ai envie de parler vite aussi. Je sais pas si vous avez capté, mais mon débit il est super vite. Donc il y a un côté où vite. Pourquoi vite? Vous avez l'intuition. Vous avez eu l'intuition par rapport à une offre. Vous avez eu l'intuition par rapport au fait qu'elle n'était pas stable. C'était en apparence, elle était stable, mais elle l'était pas en fait. Donc vous avez eu l'intuition par rapport à ça, même si ça vous a déçu un peu. C'est ça. Et l'as de la vérité, l'as d'épée. Donc il y a vraiment un nouveau départ qui arrive. Hein. J'ai 3 as sur la table. J'ai l'as de matériel, l'as de coupe, d'émotion, et l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle de révélation, mais qui nous parle aussi de vérité et de communication. Comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui doit sortir par rapport à là. Et c'est en lien avec votre guérison. Et aussi, j'ai le page d'inspiration, le page de matériel, qui sont des énergies très fraîches. C'est du renouveau, là. C'est des énergies de renouveau qui arrivent, mais c'est lent. C'est lent et ça vous embête que ce soit lent. Parce qu'il y a des choses que vous devez traiter au préalable. Yes. Pour certains, il y a des vérités à dire dans un mariage. Dans une union, il y a quelque chose. Hein. J'ai le 10 de Pentacle qui est là. Il y a des choses qui vous ont fait mal par rapport à cette situation. Pour d'autres, c'est vraiment... on vous demande de communiquer, on vous demande de réaliser, on vous demande de parler votre vérité ou de... Vous allez avoir une révélation par rapport à comment vous allez mettre en place votre 10 de Pentacle. Parce que aussi, vous avez la révélation de comment votre 10 de Pentacle il doit être maintenant. Peut-être qu'avant, vous aviez aussi une vision du 10 de Pentacle qui est erronée. Donc voilà, hein, on a une... C'est super confus, les gars. Super confus. Ouais. Ouais. Bon, elles sont magnifiques, les énergies. Hein. Il n'y a vraiment pas de choses... Donc pour certains, il y a vraiment un nouvel amour, hein, qui va se présenter à vous. Ça, c'est sûr et certain. Mais je ressens que... faire gaffe, parce qu'il y a peut-être une 3e personne déjà. C'est déjà le truc, faire gaffe. Il y a une 3e énergie. Après, la 3e énergie peut être simplement... Parce que là, comme c'est sur le 6 de bâton, c'est le fait de briller. Le fait d'avoir une autre activité, le fait de mettre son attention ailleurs. Ça peut être une 3e énergie. Donc le fait de prendre soin de soi, en fait, de ne pas s'oublier au sein d'une relation. Mais c'est une très belle relation là qui arrive. Hein. C'est une relation avec du haut potentiel. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, on a l'as de coupe, le valet d'épée et le soleil. Juste ce valet d'épée, il me gêne un peu. Hein. Côté où on a peur. On a une révélation par rapport à nos peurs dans nos relations. Mais on ressent quand même ce soleil, quoi, cette énergie solaire avec cette personne. Ensuite, on plante les graines, hein, on plante les graines vers notre 9 de Pentacle. Donc comme je disais, il y a quelque chose que vous êtes en train de créer pour vous-même, hein, mais qui est matériel.
Mais avec le grand prêtre, il y a quelque chose qui est divin, c'est divinement guidé. Cette relation est divinement guidée, mais aussi ce que vous êtes en train de mettre en place en termes de matériel, c'est divinement guidé pour vous. Et vous le savez, parce que même là, si vous voyez, genre elle se laisse aller. Hein. Elle plante les graines, mais elle se laisse aller. Hein. C'est comme si le tapis il roulait. Le tapis qu'il y a sous ses pieds, là, noir et blanc. Il roulait et elle avance comme ça en plantant les graines. Mais voilà, on est guidé vers quelque chose qui va nous apporter de la prospérité et qui va nous permettre de briller. Qui va nous permettre de briller au sein d'un groupe ou tout simplement d'élever les vibrations au sein d'un groupe. Il y a aussi ce côté avec l'intuition. On illumine l'intuition dans nos relations. On aide les gens à guérir. Donc c'est peut-être notre rôle aussi, ça, vous êtes des guides. On aide les gens à guérir dans certaines relations. On apporte de la tempérance aussi au sein d'un groupe de par le fait de briller, mes petits lions. Magnifique. Très très beau. Très très beau. Et là, on a page d'inspiration, reine de coupe, 3 de bâton. Donc voilà, donc là, on a cette hésitation. Ce truc genre, j'avance, mais bon... En fait, c'est comme si vous aviez peut-être aussi... c'est un autre 3, là. On a un autre 3, là. Il y a un autre 3. C'est ça, en fait. Moi, la sensation que j'ai, c'est que vous avez le monde à vos pieds, que vous avez envie de faire des choses et qu'il y a une relation qui se présente à vous et que vous n'avez pas envie de vous sentir enchaîné dans cette relation. Que vous avez envie de faire des choses pour vous parce que, justement, vous savez qu'il y a encore du travail à faire par rapport à cette guérison. Vous n'êtes peut-être pas forcément prêt. La relation qui est devant vous, elle est magnifique, mais vous n'êtes pas prêt à rentrer dans cet engagement. Mais par contre, du coup, c'est ça donne une énergie de... vous voyez, là, ce que je vous disais, cette énergie de... on vous y pousse, mais il y a de la résistance. Il y a une partie de vous qui pousse vous-même, mais l'autre, elle veut pas. Donc ça, c'est... Voilà, donc là, on y est. Et du coup, ça va créer un petit peu un déséquilibre. Mais moi, ce que je pense, c'est que ce que vous avez compris, c'est... Parce que là, j'ai le valet et les amoureux. Le valet, le fou et les amoureux. Magnifique. Donc on y va. Hein. Pour beaucoup, vous allez explorer cette relation. Vous allez explorer ces choses-là. Vous allez explorer cette relation. Vous allez explorer la chose qu'il y a avec cette personne-là. Mais vous allez quand même garder vraiment votre espace. Vous n'allez pas complètement plonger dans cette relation d'une manière... intense et les yeux fermés, vous allez quand même laisser la personne at arm's distance, à bout de bras, pour pas qu'elle vous impacte trop, parce que votre équilibre, il est dans la collaboration avec cette personne-là, mais par rapport au fait de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Et vous le savez, parce que vous savez très bien que cette relation, elle peut vous déséquilibrer. Et la personne, elle va totalement le comprendre, j'ai l'impression. J'espère que ça parle à quelqu'un, je sais pas. On va voir les conseils. Ouais, c'est ça. Là, vraiment, on a cette idée de nettoyer la mare. Donc c'est ça, hein. Vous voyez un petit peu la mare quand elle est agitée et qu'il y a beaucoup de sable et tout et qu'on voit rien dedans. Il y a un peu ça. Et là, on vous dit, il y a du nettoyage à faire. Donc peut-être du nettoyage chez vous, du nettoyage à l'intérieur de vous, se purifier le corps. Il y a du nettoyage à faire avant de pouvoir rentrer dans une relation de manière sereine. Et ça, vous le savez. Co-créer avec l'esprit, co-créer avec Dieu, co-créer avec tes guides, co-créer. On est assisté pour co-créer notre monde. Donc il y a une nécessité de vous reconnecter à vos guides et aux choses qui sont autour de vous. Co-créer. Tu sais que tu peux créer ta propre réalité avec tes vibrations. Donc si pareil, hein, si tu rentres dans une relation et que dans ta tête c'est perdu d'avance, bah forcément tu vas créer ça. Ça va être perdu d'avance, c'est certain. La vérité transcende l'illusion. Donc n'oublie pas d'écouter ton intuition parce que la vérité c'est que tu as peut-être besoin de prendre du temps pour toi. La vérité c'est que il faut pas que tu mettes ton attention trop sur les autres et il faut que tu gardes ton énergie pour toi parce qu'on est le meilleur guide des autres lorsqu'on a les batteries rechargées. Moi la première.
Ok mes petits lions, c'était un message intense. J'espère que ça va parler à quelqu'un. En tout cas, si ça vous a plu, abonnez-vous. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!